Mais c'est trop cher à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes frappés par une réalité. Les loyers chers à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriens se plaignent et des propositions sont faites. Qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre? Le fait que les loyers soient chers, c'est la mise en avant de plusieurs éléments. Il y a d'abord et avant tout, ça c'est l'une des choses les plus importantes, le fait que la vie en Côte d'Ivoire commence à prendre une nouvelle dimension. Les choses commencent à aller et le SMIC même évolue. La situation financière des Ivoiriens évolue. Donc, normalement, pour ne pas dire conjoncturellement, on pourrait aussi voir l'évolution de certains prix, de certaines denrées, sans oublier l'inflation qui joue son rôle. Et à côté de cela, il y a deux phénomènes extrêmement importants, parmi tout cela qu'on pourrait relever, qui expliquent clairement et directement la raison pour laquelle les loyers sont chers. La première raison, c'est le fait que les produits utilisés pour la construction des maisons aujourd'hui ont pris une nouvelle dimension en termes de prix. Le coût d'achat est élevé et les constructeurs, donc les entrepreneurs dans l'immobilier, se voient donc dans l'obligation d'élever également les prix des loyers afin de faire profit sur une période donnée, parce qu'au final, c'est gagner son argent qui l'intéresse. À côté, il y a ceux-là qui construisent des maisons et leur objectif lorsqu'ils construisent, c'est par exemple de faire du blanchiment d'argent. Beaucoup de cas comme cela ont été relevés par beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs, en ce sens où lorsqu'ils construisent leur maison, ils élèvent les prix à telle enseigne que finalement, il y a très peu de personnes qui viennent commander ou s'installer. Quel est l'objectif à la réalité? C'est de faire croire que ces prix élevés produisent de l'argent direct. Donc, lorsque celui-ci se trouve dans des affaires sombres, il utilisera les loyers pour couvrir ces affaires-là. Donc, faire rentrer de l'argent, ça s'appelle du blanchiment. Et c'est une pratique qui est aussi pratiquée dans le domaine de l'immobilier. Ces deux raisons cumulées vont donc voir l'ensemble des propriétaires faire avancer, augmenter les prix des loyers chez eux. Quelles sont les solutions qu'on pourrait avoir? La seule solution, parce qu'il n'y en a pas d'autre, provient de l'État de Côte d'Ivoire, l'État central. Alors, l'État central en lui-même est un État qui fonctionne selon la doctrine libérale. Donc, les prix ne sont pas encadrés, c'est le marché lui-même qui se régularise. Donc, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Ici, l'objectif, par exemple, ou la vision pourrait être d'aider afin que les prix des outils utilisés pour la construction puissent baisser. Si là, on réussit à le faire d'abord dans le court terme, mais surtout très rapidement, on pourra d'abord et avant tout voir les prochaines constructions avoir des prix plus ou moins raisonnables. Donc, faire en sorte que le ciment soit moins cher, faire en sorte que les fers soient moins chers, faire en sorte que le sable, ainsi de suite, soit moins coûteux. À partir de là, les loyers pourront connaître une dimension ou des prix qui sont plus ou moins raisonnables. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'encadrement des prix, c'est impossible. On ne peut, dans un système libéral, dire à un propriétaire qui investit avec ce propre argent qu'il doit vendre à tel prix. Même dans le communisme, on n'agit pas ainsi. Les prix ne sont pas si encadrés. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire à partir du fait qu'on diminue les prix des outils utilisés pour la construction des maisons? Il faut maintenant mener des enquêtes profondes afin que toutes ces personnes qui mettent leur maison en vente dans l'optique de faire du blanchiment d'argent soient réellement traquées. Parce que c'est ceux-là aussi qui font monter les prix. Si aujourd'hui on a moins de personnes qui utilisent cette méthode dans le domaine immobilier, les loyers vont considérablement diminuer dans plusieurs localités, plusieurs environs d'Abidjan. Et la solution ultime, c'est celle de la décentralisation. C'est celle-là qui, à la réalité, sur le long terme, va porter des fruits extrêmement importants. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut faire en sorte que plusieurs citoyens ivoiriens n'utilisent plus des maisons forcément à Abidjan pour se loger. Parce que la finalité du citoyen ivoirien lorsqu'il vient à Abidjan, c'est pas parce que sa famille y réside, c'est parce qu'il est désireux de travailler et avoir des options, des ouvertures économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Permettre à ce qu'il y ait des moyens de transport aux alentours d'Abidjan. On pourrait parler de banlieues, mais aussi dans des villes plus ou moins proches et peut-être même éloignées d'Abidjan, qui vont permettre à ce que des citoyens y résident et puissent utiliser des moyens de transport comme les TGV pour se rendre facilement sur Abidjan. Dans la même journée, dans un laps de temps, on pourrait parler de 2-3 heures de temps et rapidement à Abidjan, travailler. Par la suite, rentrer dans leur localité. Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifie simplement qu'on pourrait quitter Bongouanou, par exemple, prendre un TGV, se rendre à Abidjan, travailler et rentrer chez lui à 16h ou 17h et revenir le lendemain. Ce qui va permettre à ce qu'on n'ait pas besoin de payer 500 000 pour rester à Abidjan, mais plutôt avec simplement 200 000 ou par moment même des maisons familiales ou qui ont été construites même par le citoyen en question, il pourra résider tranquillement chez lui avec sa famille. Voici l'un des détails de la décentralisation. La décentralisation, ce serait aussi faire en sorte que plusieurs entreprises qui se trouvent à Abidjan, qui peuvent également migrer dans d'autres localités, partent par exemple dans la capitale de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro.
Et ça pourrait se faire si seulement si plusieurs institutions de la République, dont la présidence de la République, se trouvent par exemple à Yamoussoukro. C'était le projet du président Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé beaucoup de localités à Yamoussoukro lorsqu'il était désireux de mettre en place son projet de capitale Yamoussoukro dans les débuts des années 80. Il faudrait donc s'inspirer de cette méthode-là et déplacer par exemple tout ce qui a trait à la politique ivoirienne, ministère, palais présidentiel, etc. à Yamoussoukro effectivement. Et dans cette localité, dans cette ville, tout pourrait permettre à ce que Abidjan soit désengagé, aussi bien par des fonctionnaires qui vont migrer vers Yamoussoukro, mais aussi d'autres entreprises qui iront. Ce qui fera baisser la demande, donc également l'offre, et équilibrer finalement les deux. On pourrait donc avoir par exemple des maisons facilement à 150 000, à 100 000, et par moment des 3 chambres, des 2 chambres salon à 200 000 dans certaines localités, certaines communes d'Abidjan. Voici donc les méthodes réelles qui pourraient permettre de changer les choses. Mais en l'état actuel, il faut savoir que l'État ne fera rien pour aider les citoyens relativement à cette question des loyers chers. La seule chose que l'État peut faire, c'est de subventionner ou aider relativement au prix des outils utilisés pour la construction des maisons. Sinon, construire des logements sociaux qui pourraient avoir impact très loin dans les années. Donc 4-5 ans plus tard, et même ces logements sociaux sont aussi coûteux pour les citoyens. Bref, voici ce qu'il faut comprendre et surtout ce qu'il faut voir comme solution réelle pour changer la chose. Donc la